les amours et bonjour les merveilles, je suis très heureuse d'être avec vous ce jour, en ce vendredi 8 septembre 2023. Et bien c'est parti aujourd'hui pour les messages guidance d'éveil à l'âme. Merci les amours et les amis d'être là, merci les amours et les amis d'être sur la communauté YouTube et de vos likes, de vos pouces, de vos encouragements, de vos abonnements aussi. Merci aux anciens d'être fidèles et merci à toutes les âmes d'être sur les différents points de réseaux sociaux. Facebook, TikTok et YouTube. Et je rends grâce à toute la communauté pour les dons que vous offrez sur la cagnotte papayo.com. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec ces messages de l'éveil à l'âme, en ce jour avec les messages de vos anges. Aujourd'hui avec Bethany qui nous dit, qu'est-ce que nous dit Bethany aujourd'hui? Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie aujourd'hui. Accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Céleste, aujourd'hui vous dit, un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Ah, on parle peut-être de déménagement dans les chaumières, il y a beaucoup de cartes. Et Oméga nous dit qu'il y a une victoire, vos désirs seront bientôt des réalités, continuez comme ça. Magnifique. Bien. Alors il y a du changement dans l'air, il y a du déménagement, il y a de la victoire, hein. Il y a aussi de prendre soin de soi, hein, de s'offrir des moments de détente, de plaisir. Alors prendre soin de soi, on sait ce que c'est. Ici, le déménagement, je vais quand même vous lire un complément parce que ça peut être intéressant. Céleste, allez Céleste, le changement, alors qu'il s'agisse d'un déménagement ou autre chose, hein, d'un événement heureux, de quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un commencement, quelque chose qui est en dimension avec la nouveauté. Et bien aujourd'hui Céleste nous dit oui, il est temps de changer, vos autres anges et moi vous aiderons à garder l'esprit clair et toute votre énergie pendant ce changement. Même si vous avez l'impression qu'un déménagement vous demande d'immenses efforts, vous travaillerez avec moi. Vous verrez que celui-ci peut aussi être un moment de joie. Je vous aiderai à trouver un nouveau lieu de vie, un nouveau travail, un nouvel espace, puis à régler tous les détails dont vous avez besoin de régler. J'aiderai aussi les membres de votre famille à se faire à ce changement. Vous n'avez qu'à demander. Ça peut être un changement de travail, un changement un déménagement ou autre, hein. Alors, votre confiance me suffit. Vous devez croire que le divin et les anges peuvent trouver pour vous l'endroit idéal, le travail idéal, la rencontre idéale. Si votre choix se porte sur un endroit précis, mais que tout ne se passe pas comme vous le voulez, c'est que nous vous indiquons un lieu plus approprié pour vous. Attendez-vous à des miracles qui vous permettront de vous offrir ce déménagement. Restez positif, ne vous laissez pas aller aux pensées négatives. Nous éclairerons votre chemin et nous vous aiderons à rencontrer de nouvelles personnes pour l'illuminer. Magnifique! Changement! Il y a du changement qui est là. Et ici, avec Oméga, on nous assure le changement puisqu'il y a la victoire. Hein. Il y a un changement, quelque chose de nouveau, un truc que nous souhaitions peut-être quelques temps en arrière qui arrive. Ça y est. Félicitations, vous avez choisi de suivre la voie divine et c'est juste magnifique. Et votre décision s'accorde avec le rythme naturel de l'univers. Lorsque vous écoutez les messages que vous murmure votre cœur, vous glissez sur l'onde des marées qui vous rapprochent du but de votre existence et de votre vie. Restez calme et confiant et continuez d'aller de l'avant avec grâce et dans la joie. Aujourd'hui, on nous parle de joie, de nouveauté et de joie. Si au long du chemin vous rencontrez des problèmes, il est temps de vous arrêter pour vous recentrer. Ils sont le signe que votre rythme est en décalage avec celui de l'univers. Peut-être des doutes, des peurs. Hein. Alors demandez à se recentrer, revenir à la confiance en l'univers. Et ici, quelques problèmes temporaires ne pourront vous éloigner de votre but. Alors tout ce qui arrive doit arriver et tout arrive au bon moment. Alors ne doutez plus des événements du ciel ou de la vie et soyez assurés que l'issue
est déjà heureuse. Magnifique. Et bien voilà, ça bouge dans les chaumières. Allez, c'est parti, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Alors aujourd'hui, il y a du mouvement, il y a de la nouveauté, ça bouge. On nous demande de prendre soin de nous offrir des temps de repos, de massage, de bain, de prendre soin je sais pas, à votre façon, à votre sauce, hein, de la façon dont vous aimez prendre soin de vous. Ça, c'est après, c'est chacun est libre d'agir en fonction de lui. Voilà, ici on vous rappelle au pouvoir de l'imaginaire. On vous dit que l'imaginaire a un pouvoir très bénéfique. Pas la pensée unique, mais l'imaginaire qui est en fait l'alignement entre la pensée, le sentiment, les émotions. Tout ce qui est créé, c'est de dire que voilà, vous imaginez déjà, là on vous parle de déménagement, on vous parle de changement, alors vous imaginez déjà dans la nouvelle maison, soyez déjà ailleurs, demandez-vous tiens quelle maison vous souhaiteriez dans laquelle vous souhaiteriez vivre, quel serait pour vous le cadre idéal. Enfin, allez-y déjà, soyez-y déjà dans cette maison, dans cet endroit, dans ce jardin, avec les oiseaux, avec les arbres, avec la nature, avec tout ça. C'est pareil pour le travail. Imaginez déjà être dans cet idéal que vous souhaitez réaliser. Les choses arrivent, hein. Vous êtes en train de les réaliser, puisqu'ici il y a de la nouveauté, il y a du démarrage, et du départ, et il y a du déménagement. Il y a une grande victoire par rapport à ça. Alors, écoutez, c'est que du bonheur. Les choses arrivent, projetez-vous, projetez-vous. Vous avez un pouvoir imaginaire qui est extraordinaire, qui est juste ordinairement extra, puisque de toute façon c'est notre naturel. Alors utilisez ce don que la vie nous offre, qui est celui de l'imagination. Propulsez-vous déjà dans l'imaginaire avec votre véhicule spirituel, avec votre véhicule émotionnel, dans toutes ces dimensions-là, déjà dans ce nouvel endroit. Je vous lis le message. Ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante, une émotion inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure. Votre imaginaire est la réalité. C'est votre réalité. Et elle devient votre réalité dans l'écran de votre existence. Si vous êtes en confiance dans ce pouvoir, et dans ce pouvoir de l'amour, puisqu'il s'agit d'un don de vie, l'imaginaire est une force créatrice, créative, magnifique, qui en trouve d'infinies possibilités. Magnifique. Là, c'est superbe, hein, c'est superbe. Et ici, on vous dit, avec cette carte-là, d'utiliser votre pouvoir. Alors, c'est là que peut-être intervient la victoire, puisqu'ici, on vous dit d'abandonner quelque chose, d'abandonner une vieille façon de fonctionner, d'abandonner vos craintes, vos doutes, votre désespoir, ou je ne sais quoi, de vous remettre dans une notion d'équilibre, parce qu'ici, il y a l'équilibre, il y a de la lumière dans l'ombre, et il y a un équilibre parfait qui se manifeste ici. On vous dit peut-être que vous avez peur d'abandonner quelque chose. Ça peut être justement peut-être ce lieu ou les souvenirs qui y sont rattachés, hein, alors que les souvenirs nous y partons avec, hein, c'est pas le lieu qui fait les souvenirs, mais c'est être au clair avec soi et déjà être ailleurs pour le déménagement, c'est aussi être ailleurs pour le travail, c'est aussi être ailleurs pour intérieurement lorsque nous souhaitons évoluer au niveau du plan, au niveau du développement personnel et spirituel. C'est déjà imaginer cette nouvelle dimension de nous-mêmes. C'est imaginer cet idéal de nous-mêmes. C'est imaginer qui je suis dans telle et telle situation, par exemple. Si vous voulez changer quelque chose en vous, parce qu'il y a des situations qui reviennent et le comportement que vous adoptez ne vous convient pas, alors imaginez ou prenez un personnage imaginaire que vous pouvez utiliser pour le mettre face à cette situation et voir comment ce personnage imaginaire ou comment dans l'imagination de l'idéal de vous-même, vous seriez en capacité de vous comporter dans cette situation quand elle reviendra. Parce que vous pouvez faire confiance à la vie, une situation que vous avez besoin de faire évoluer reviendra jusqu'à ce que vous réussissiez le challenge, l'épreuve et que vous soyez en victoire. Et bien là, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Ça se produit en vous et ça se produit aussi à l'extérieur de vous. Alors, utilisez tous les dons que la vie vous offre de changement et l'imagination en fait partie. Je vous lis le message ici. Vous dit que vous avez peur, voilà, vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous avez peur, c'est peut-être inconscient, hein, et vous êtes pétri d'un profond sens du devoir ou de la culpabilité.
Vous vous devez d'eux, ou vous vous sentez coupable d'eux, ou peut-être coupable de vivre, hein. Peut-être vous vous devez d'être dans une stabilité, je ne sais pas, par exemple, je ne sais rien, moi, stabilité au niveau de la maison, parce que vous vous devez de recevoir vos enfants, vous vous devez de machin, alors que vous n'êtes là, pas là pour vivre pour les autres, vous vivez pour vous, que ce soit des enfants ou pas, vous vivez pour vous d'abord. Les enfants s'adaptent. Si la maison n'est pas assez grande parce que vous voulez habiter dans une yourte, je donne un exemple, les enfants iront à l'hôtel. Je veux dire, vous voyez, il y a toujours moyen de s'arranger. Ou il y a peut-être des gens autour de vous qui pourront faire chambre d'hôte et accueillir ces enfants-là. Ça leur offrira une nouvelle expérience, ça leur offrira une rencontre avec les gens, ça leur offrira plein de dimensions différentes, vous voyez. Alors, il n'y a pas besoin de penser aux autres même avant de bouger pour nous-mêmes. Eh bien, sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité et le fait de suivre votre intuition et de faire des choses en tenant compte de votre ressenti va régler toute votre problématique et vos soucis. Alors voilà, utilisez le pouvoir de l'imaginaire et abandonnez les peurs ou cette habitude, de ce que j'entends, c'est surtout cette habitude de penser aux autres déjà même avant vous-même. C'est qu'est-ce que vous voulez vous? Parce que de ce fait, vous ne savez même pas ce que vous voulez vous. Alors posez-vous avec vous, écrivez sur une feuille ce que vous aimez, ce que vous souhaitez. Dans l'idéal, pour vous, ça serait quoi? Si vous n'aviez pas les gens et les événements et les choses autour de vous auxquelles vous vous accrochez, en ce moment, si vous êtes seul au monde, qu'est-ce qui serait idéal pour vous? Posez-vous la question et soyez honnête et authentique avec vous. Et à ce moment-là, agissez dans cette direction-là, parce que ce n'est pas utile de penser à la place des autres ou pour les autres, parce qu'il se pourrait même que tous vos plans, je dirais, intérieurs, tout ce que le mental fabrique avec, la pensée ne se réalise pas. C'est possible. C'est possible. Puisque ça ne reste que dans la pensée, vous faites des plans, des stratégies. C'est des plans sur la comète, on appelle ça, j'appelle ça. Vous faites des plans sur la comète, donc ça ne peut pas fonctionner. Vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas dans le rêve, vous n'êtes pas dans la réalisation concrète, dans la co-création, dans la manifestation. La manifestation, ce ne sont pas des pensées auxquelles je m'accroche parce que ce sont des programmes de peur, des programmes anciens qui nous ramènent au devoir, et que si je me comporte pas comme ci ou si je fais pas ci, ça me donne une forme de culpabilité intérieure. Ça, ce sont des programmes. Et les programmes, ça ne réalise que ce qui est passé déjà. Les programmes sont des programmes obsolètes. C'est que oui, ça se réalise, mais c'est une réalisation qui est basée sur le passé, qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et si vous entrez dans la nouveauté, parce qu'ici on vous parle de nouveauté, on vous parle de déménagement, mais déménager c'est aussi déjà déménager dans les pensées, déménager dans les émotions, déménager intérieurement. C'est déménager déjà intérieurement, c'est la symbolique de déménager intérieurement pour changer de place, de situation, d'endroit, d'idéal. Et on y va en avant, vent. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Non, ne faites pas, n'agissez pas pour les autres. Jamais, sinon vous serez automatiquement déçu et vous vous sentirez ballotté, tiraillé de droite et de gauche, parce que vous aurez l'impression et vous allez vivre des déceptions, parce que vous aurez l'impression évidemment que puisque ça ne va pas, puisque la vie ne va pas répondre à ce sens-là, c'est-à-dire imaginez, voilà, vous déménagez, vous dites on va trouver une maison avec 3 chambres pour recevoir les enfants. Et puis les enfants ne viennent plus jamais. Vous avez beau les appeler, vous avez beau le machin, ils vous disent oh mais nous on a notre vie, on a notre job, notre beau boulot, on n'a pas le temps, il y a les petits enfants, il faut qu'on s'en occupe, écoutez, on se voit en visio, ça suffit, et on n'a pas besoin de venir spécialement vous voir. Vous aussi vous pouvez vous déplacer, vous avez plus de temps que nous, vous êtes à la retraite, enfin vous voyez, les stratégies ça ne sert à rien. Vivez, voilà. Et les enfants, surtout s'ils ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est bon, ce ne sont plus des enfants. Hein. Ils peuvent comprendre ce genre de choses. Si vous êtes en capacité de communiquer en disant, écoutez, nous on vit pour nous, on a choisi d'aller voyager, on n'a pas besoin d'une grande maison, on s'est offert une petite maison, et si on se voit, on viendra nous vous voir, ou si on ne peut pas, vraiment pas, parce que on vieillit, à ce moment-là, on vous invitera... ça s'arrangera pour que vous puissiez être reçus chez des voisins, des amis ou à l'hôtel, ou des chambres d'hôtes, voilà. Alors,
Effet miroir. On vous rappelle hein, que la vie est un effet miroir. C'est un effet boomerang. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Vous voyez. Et ici, on vous parle de source, d'ouverture à la nouveauté, d'ouverture à tout ça. Et on vous dit d'arrêter de reprocher les choses hein, et de revenir à l'émerveillement. C'est parce que si ça avance pas comme vous le souhaitez, c'est parce que vous n'ouvrez pas votre cœur à l'émerveillement. C'est dans cette même notion de déménagement, parce qu'ici on parle de déménagement, il y a une victoire. Mais cette victoire est peut-être aussi due au fait que vous allez chercher en vous le don de la magie, le don de l'imaginaire, le don de l'émerveillement, le don qu'ont ces enfants d'imaginer leur joie, leur joie d'être lorsque vous les regardez quand ils sont tout petits avec une cuillère en bois et une casserole, ça y est, ils sont partis, ils sont cuisiniers ou alors ils sont musiciens, mais ils sont dans leur monde. Et ben c'est ça que nous devons retrouver, c'est ce monde de l'imaginaire, ce monde de l'enfance, ce monde de l'émerveillement. Et sortir des reproches de oui, ça va pas comme je veux, je trouve pas la maison idéale. Non, arrêtez de vous prendre la tête, projetez-vous déjà dans une maison idéale pour vous, mais d'abord sachez ce que vous voulez. Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous allez pas réaliser quelque chose qui vous convient, voilà, qui fait vibrer votre cœur. Si vous aimez la nature, voyez-vous déjà dans cette nature. Si vous aimez l'eau, voyez-vous déjà proche de cette source-là en train de puiser l'eau. Voyez-vous dedans en train de vous baigner, je ne sais pas. La petite maison, elle est fleurie, elle est juste ce qu'il faut, juste pour loger seul, célibataire ou en couple, peu importe, ou avec des animaux. Enfin, voyez-vous déjà dans cette maison et dans ce lieu. Voilà, vous n'êtes plus ici, vous êtes déjà là-bas, dans votre esprit. Et puis dans votre esprit, dans vos émotions, parce que vous allez ressentir des émotions aussi. Et de ce fait, de sortir des notions de reproche, que les choses ne vont pas assez vite, que tout ce que vous trouvez, ça ne va pas, que soit c'est trop cher, soit c'est pas assez cher, soit c'est trop grand, soit c'est trop petit, soit c'est trop gros, soit c'est trop jaune, soit c'est trop blanc, enfin vous voyez. Bon, arrêtez de faire des reproches, recanalisez-vous et utilisez la source à l'intérieur de vous. La source de toute création qui est l'intelligence, force infinie, créatrice qui nous habite. Et là, vous aurez une grande victoire, une grande avancée, une grande évolution qui va être très rapide. Puisque lorsque la carte de la victoire et d'autant plus le changement sort, c'est que c'est très rapide. Et on vous dit de prendre soin de vous, de ne pas vous inquiéter. Quelque part, ça veut dire ça. Arrêtez de mettre des doutes et de vous inquiéter, tout va bien. Ça va se propulser dès lors que vous aussi, vous propulsez intérieurement déjà ailleurs. Bien. Dans votre tête, ailleurs dans vos émotions, ailleurs par la parole, vous y êtes déjà. Hein, vous êtes déjà dans cet endroit magique, où vous vous levez le matin, vous êtes heureux d'ouvrir les yeux parce que vous entendez les oiseaux qui gargouillent, parce qu'il n'y a pas un bruit de voiture, parce que c'est silencieux et en même temps il y a juste le bruit de la nature et que vous appréciez d'entendre juste le bruit de la nature. Peut-être quelques avions qui circulent dans le ciel parce que ça de partout où on est, ils sont là. mais quand même, ça s'appelle des avions de chasse, donc ça reste correct. Vous les entendez, mais de loin. Et puis vous êtes avec les lapins, peut-être avec les marmottes. Vous voyez, c'est rêver. Ouais, on vous parle de nature en plus. Vous avez besoin de retrouver cet esprit de la nature. C'est l'esprit de la nature, l'imaginaire. C'est notre esprit de développement intérieur, spirituel et personnel, l'imaginaire. Nous passons toujours par un plan de conception stratégique ou un plan de l'imagination pour réaliser un chemin. Pour réaliser un chemin, vous allez prendre la stratégie, c'est de prendre un stylo, un papier, et vous allez dessiner quelque chose. Eh bien c'est pareil, vous utilisez la stratégie de l'imagination intérieure vous et vous dessinez votre destinée, vous dessinez votre direction, vous dessinez depuis l'intériorité, depuis l'écran de votre existence, depuis l'écran intérieur de votre ordinateur intérieur qui est le cerveau, vous dessinez. Vous dessinez sur cet écran-là, vous imaginaire ce que vous voyez et vous le projetez déjà sur cet écran, sur ce film intérieur. Dans ce film intérieur, vous êtes déjà en train de le réaliser et vous le vibrez et ça vous met en joie et puis ça vous fait vivre des émotions et vous êtes heureux et heureuse et ce rêve-là, il est pour vous une réalité et c'est pas autrement. Et ça, c'est ça qui se réalise après sur l'écran de l'existence.
Alors, peut-être pas au détail près, mais ça va être à l'émotion près. Ça va être surtout à l'émotion près. C'est-à-dire que là, l'univers va répondre à ses émotions. Je vous ai dit que le champ émotionnel, c'était le champ le plus abouti, le plus accompli. Alors, si vous n'êtes pas habitué à entendre vos émotions, à les réaliser, à les ressentir, à communiquer avec elles, vous ne saurez pas quelles émotions vous produisez lorsque vous êtes joyeux ou joyeuse. Vous ne saurez pas quelles émotions vous produisez, c'est-à-dire quel ressenti, à quel endroit de votre corps elles se situent. C'est situationnel un plan émotionnel. Ça bouge à l'intérieur de nous. Ce sont des énergies, des vibrations qui bougent en nous. C'est du mouvement. Et le mouvement, lorsque vous connaissez que ce mouvement c'est la joie, par exemple, eh bien vous saurez que vous êtes canalisé sur cette émotion de joie, puisque vous la ressentirez dans votre corps, se mouvoir à un endroit bien précis. Toutes les émotions se réalisent depuis un espace précis de notre corps. Mais si nous ne sommes pas habitués à les ressentir, aussi de façon très subtile, eh bien nous ne savons pas ce que nous produisons en termes émotionnels. Et c'est le champ des émotions qui valide la création du rêve dans l'écran de l'existence, dans la manifestation autour de nous. Eh bien, esprit de la nature et esprit de l'eau, c'est magnifique. Ben là, voilà, je vous ai parlé de nature et d'eau. Hein. Vous allez déménager, peut-être dans un endroit de nature et d'eau. Hein. Vous allez peut-être vous retrouver, je ne sais pas, dans un lieu magnifique, féerique, avec des fées, avec de l'eau, avec plein de choses, avec des animaux, avec des animaux de la forêt et l'esprit de la nature. Esprit, c'est l'esprit de la nature. Allez, je vais chercher ça. Bon, déjà, je suis avec esprit de l'eau, il est devant moi, alors je vous le lis. Esprit de l'eau, déjà, fiez-vous à votre intuition. On vous dit voilà, fiez-vous à votre intuition, le pouvoir de l'imagination et à vos émotions. Sachez que vous êtes sur la bonne voie. Consacrez du temps à votre épanouissement personnel. Laissez libre cours à votre enfant intérieur. Croyez en vos rêves. Ne réprimez pas vos émotions. Faites confiance aux messages qu'elles vous donnent. Lavez, purifiez votre corps, votre être. Prenez soin de vous. Hein, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre soin de vous. Détendez-vous surtout. Lavez, purifiez votre être, votre corps, vos énergies, etc. et votre maison. Vous êtes en voie de guérison. L'énergie de la guérison émotionnelle grandit en vous. Voilà. Il y a une grande victoire aussi à ce niveau-là. Et ça va décanter dans plein de domaines différents. Mais vous allez pour vous vivre des miracles. Alors, l'esprit de la nature, je cherche l'esprit de la nature. Je ne comprendrai pas, finalement, du bout au bout, se livrer. Je cherche esprit gardien, esprit. Je ne trouve pas l'esprit de la nature. Alors. Ben non. Ah bah écoutez, bon, c'est pas grave. Si je ne le trouve pas, ça reste la nature. Ça y est. Alors, ici. On vous parle de joie, voyez, on vous parle de joie, de plaisir, on vous parle de moments d'insouciance absolue, d'émerveillement, hein, parce qu'il y a l'enfant qui revient, d'émerveillement, de victoire. Ici, on vous parle de fureur de vivre, de joie de vivre, de magie, de liberté, waouh, et de connexion à votre nature véritable, de rester ouvert et émerveillé. Oui, c'est ce que je vous ai dit, avec l'enfant, de rester ouvert aux merveilles de l'univers qui remplissent votre vie, l'innocence et les plaisirs à profusion, le bonheur en perspective. Yeah! Waouh! Ça alors, ça va bouger. I like to move it. Mais vous allez être joyeux, heureux, heureuse. Hein. Vous allez sauter partout, hein, comme les gamins. Ouais! Maman, j'ai réussi à faire ça! Et ça va être juste merveilleux. Mais à l'état d'adulte, c'est la même chose. C'est la même chose. Revenons dans cet état d'enfant. L'état d'enfant, c'est un état très responsable parce que l'état d'enfant est en capacité de répondre aux données de la vie puisqu'il utilise tous les sens que la vie lui a offerts. L'imaginaire, l'émotion, la parole. Et il vit, et il ressent, et il vibre ce qu'il est. Et pour lui, vous pourriez lui dire, mais non, tu es juste assis sur une chaise. Il va te dire, non, je suis dans la lune en train de ramasser des fleurs. Vous voyez.
Voilà. Et vous pourrez dire ce que vous voulez, il est dans la lune en train de ramasser les fleurs. Hein. Et alors soyez pour vous pareil, soyez comme cet enfant-là. Prenez soin de vous, amusez-vous, riez, jouez, revenez à une dimension plus enfantine et utilisez le pouvoir de l'imagination, de l'émerveillement. Allez, on y va avec maintenant l'oracle. Oula. L'oracle de Dimitri d'Alphonse Duvril, l'oracle des miroirs, je vais y arriver. Et si on vous parle de retard, alors peut-être que jusque-là vous aviez créé des retards, etc. Parce que vous devez vous séparer d'une façon de penser, vous séparer de quelqu'un, vous séparer d'une situation. Ici, parce qu'il y a un retour à l'harmonie, il y a un retour de l'énergie, il y a un retour de quelque chose qui revient. Vous voyez ici, parce qu'on vous parle d'hérédité, de commencement et de fin, et on vous parle de nouveau de victoire. Donc il y a une avancée. Il y a une avancée. Alors tout ce qui était en retard jusque-là, c'est parce que au niveau de votre mental, ça tournait un peu dans le doute, dire oulala, mais les peurs, les craintes que les choses n'arrivent pas à temps, pas à l'heure, ou que vous allez être en retard sur votre planning, sur votre planification, sur machin, non. Ne générez pas ce retard avec les doutes, avec les craintes, ouvrez-vous à vous-même et séparez-vous de ces pensées, de ces dimensions à l'intérieur de vous qui génèrent ce retard. Hein. Ce retard, ces doutes, ces craintes, c'est possible de dire oui, oulala, c'est-à-dire sur l'écran de l'avenir, vous allez vous projeter déjà que ça n'arrivera pas ou que vous allez passer à côté d'eux, ou que vous êtes passé à côté d'eux ou que vous allez passer à côté d'eux. Là, on vous dit vous allez réussir à transcender ça. Vous allez vous séparer de cette façon que vous avez de peut-être pour vous-même de penser des choses qui vous font passer à côté des possibles. À côté des possibilités. Et aujourd'hui, on vous dit d'utiliser le pouvoir de l'imaginaire qui a une magnifique opportunité qui vont se présenter, de grandes opportunités qui vont même se présenter à vous, et parce que vous êtes déjà dans l'imagination d'y être déjà. Si par exemple pour vous, s'il s'agissait d'une maison, d'un déménagement, et bien peut-être que vous aviez raté plein de possibles gens qui auraient pris votre appartement ou votre maison ou peu importe pour pouvoir déménager, et bien là c'est terminé, vous vous séparez avec cette énergie de retard. Vous vous réunissez, vous devenez ce que vous voulez être, c'est-à-dire être déjà ailleurs. Et dans ce devenir, vous imaginez déjà dans le plan intérieur, dans la pensée, dans la parole, dans l'action qui sont les émotions, je le rappelle, l'action ce sont les émotions, l'action ce ne sont pas le faire. C'est pas le fait d'avancer, de courir dans tous les sens qui va vous faire avancer les choses. C'est par l'action d'être et d'être en certitude et en foi que la vie répond à cet état d'être par effet miroir. Et arrêtez de vouloir contrôler les choses et de vouloir faire à la place de la vie par le fait de pousser les choses, par le fait de pousser les murs, par le fait de pousser tout ça. Arrêtez, stop. Utilisez le pouvoir de l'imaginaire. La vie répond à qui vous êtes. Si vous êtes déjà ailleurs dans votre tête, si vous êtes déjà ailleurs dans vos émotions, si vous êtes déjà ailleurs dans vos tripes, si vous êtes déjà ailleurs avec votre corps, parce que vous êtes télétransporté en esprit et en imaginaire ailleurs, déjà dans une autre réalité, cette réalité vient à vous. Mais ça va dépendre de l'intensité que vous y mettez, émotionnelle, de l'intensité que vous y mettez dans la répétition de cet événement et l'intensité que vous y mettez tout simplement à y être déjà. Que c'est vous, c'est comme ça et c'est pas autrement. À être déjà dans cet idéal de vous-même, à être déjà dans cet idéal de lieu, à être déjà dans cet idéal de travail, à être déjà dans cette... Voilà. Peu importe ce que vous voulez réaliser, soyez ce que vous voulez que la vie vous réalise. Soyez ce que vous voulez que la vie vous réalise. Puisque toutes ces énergies partent dans l'univers, soyez un soleil grandissant intérieur, cette puissance intérieure. Soyez ce soleil qui rayonne, dont les rayons lui reviennent au centuple, puisque c'est lui qui les réalise, qui les produit, et ces rayons vous reviennent au centre. Bien, alors, séparez-vous d'avec ou quelqu'un, ou une idée, ou une croyance, ou un comportement qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Retour à l'unité. Ici, on vous parle de retour. Ça peut être aussi un retour d'un passé proche, ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être le retour d'une situation, ça peut être le retour d'une harmonie dans le couple, ça peut être le retour d'un ex, ça peut être le retour... Enfin, oui, il y a une notion de retour. De retour, mais à mon sens, ici, c'est le retour à l'harmonie et au changement, puisque derrière, il y a... c'est le retour à l'énergie de changement, de renouveau. Derrière, vous avez le commencement et la fin, l'hérédité, la résurrection. C'est la résurrection.
C'est le plan de l'imaginaire, par exemple, c'est mourir à cette, réalité du moment. C'est mourir à là où vous êtes aujourd'hui, c'est mourir à cette dimension-là pour ouvrir à une nouvelle dimension. C'est ce qu'on appelle le royaume des morts. C'est je meurs à cette dimension-là pour aller chercher pour commencer une nouvelle dimension. Mais je ne peux pas commencer une nouvelle dimension si je ne meurs pas dans celle-ci. La résurrection, c'est la mort, c'est la même chose. Voilà. Et la résurrection, ça veut dire plein de choses. Ce n'est pas que dans le cadre de voilà, quelqu'un meurt et hop, ça y est. La résurrection, c'est aussi mourir. C'est aussi lorsque le corps meurt. C'est une résurrection à la vie. C'est aussi lorsque je fais mourir une habitude, une pensée, une croyance à l'intérieur de moi. C'est aussi ouvrir à la vie, à la nouveauté. C'est aussi ouvrir. Vous ne pouvez pas ouvrir au commencement si vous ne mourrez pas à l'ancien. C'est simple, c'est très simple, c'est basique, c'est la connaissance ancestrale. Mais si vous vous accrochez avec votre pensée qui génère du retard à votre mental qui croit qu'il va résoudre tous les problèmes parce que lui il croit qu'il y a des problèmes, eh bien vous êtes focalisé sur des problèmes. Et là vous n'avancerez pas. Alors que si vous ouvrez à l'imaginaire, à la joie, au bonheur ultime, et parce que là il y a du bonheur ici, hein. On vous parle quand même de bonheur, de joie, de magnificence ici, avec l'eau des émotions. Apprenez à être là où vous voulez être déjà. Dans votre imaginaire, comme quand vous étiez enfant, revenez à cet état-là. Et si vous avez perdu comment ça se produit, eh bien, côtoyez des enfants, ils vont vous remettre à jour. Regardez-les, observez-les, et soyez sourire et faites comme eux. Puisque si vous êtes avec des enfants, vous allez oser vous mettre dans une même dimension que eux. Je ne sais pas, aller côtoyer des gens dans une maternelle ou voilà, ce sont des plus grands maîtres de sagesse. C'est eux qui nous ouvrent à la véritable réalisation de la vie. Et c'est nous qui les détournons et qui les perturbons dans cette réalisation. Par le sérieux des programmes. Ouh là là, la société est sérieuse. Ouh là là. Non, mais je ne peux pas être de comme ça, c'est pas possible, il faut que j'aille travailler tous les jours. Mais tous les jours, il faut que j'aille travailler, tous les jours, il faut que je paye mon loyer, je ne peux pas me permettre d'imaginer les choses, comprenez? Je n'ai pas le temps pour ça, je travaille, comprenez? Oui, donc sortez-vous de ce sérieux-là, imaginez, soyez comme les enfants. Ouvrez-vous, poussez les portes, ouvrez aux rêves et aux infinis possibles et vous allez voir que vous allez être réalisé, même plus rapidement que prévu. Parce qu'ici, il y a l'hérédité, vous allez peut-être recevoir un héritage, il y a l'hérédité, il y a le trésor ancestral, c'est la connaissance ancestrale. Il y a l'hérédité, c'est le principe de mort, vous voyez, on vous dit vous voyez, c'est un crâne, c'est pas pour rien. Hein. Les crânes, c'est pas pour rien, ça vous dit de lâcher prise avec la tête, c'est pas pour rien. Voilà, lâcher prise. Et ouvrez-vous au pouvoir de l'imaginaire. C'est la vie qui répond, c'est la vie qui est derrière. Ce crâne, il est posé par terre et les trésors sont à côté. Et derrière, vous avez la vie qui crée un arbre de vie avec des cercles comme ça, vous voyez. Ben c'est comme ça que la vie réalise. C'est le champ émotionnel. Tous ces cercles-là, dans un sens et dans un autre. Ce sont les énergies, les vibrations qui co-réalisent avec l'univers ce qui arrive sur l'écran de notre existence tout autour de nous. Les gens, les situations, les événements qui soient agréables ou non agréables. C'est nous qui les générons. En co-réalisation avec la vie. C'est l'intelligence qui réalise ça avec nous. Mais c'est pas sans nous, c'est avec nous. Et pour ça, il nous faut poser le crâne, il nous faut poser la tête. Et utiliser le pouvoir de l'imaginaire. Être cette sève de vie. Être cet arbre pour se déployer dans les énergies à l'intérieur, dans l'alignement, dans la verticalisation des choses, dans l'alignement de la pensée, de la parole, de l'action qui est l'émotion. Je rappelle, l'action, c'est l'émotion. Les mots verrés, c'est ce qui bouge en nous, ce sont les énergies qui bougent en nous. Et ce sont ces énergies qui créent la manifestation dans l'existence. Allons, allez-vous comprendre un jour. Et ici, on vous parle de victoire. Victoire, hein. Une avancée, victoire. Vous êtes victorieux, vous êtes glorieux ici. Vous êtes glorieux ou glorieuse, hein, peu importe. C'est une victoire sur une situation, c'est une victoire c'est une grande avancée. Vous avancez très victorieux, elle sort 2 fois en plus.
Bon, voilà, ça confirme. On vous dit de prendre soin de vous. Il y a un changement, une nouveauté qui arrive, un déménagement ou un nouveau travail ou peu importe, une nouvelle relation, un nouveau nous-mêmes déjà, ça c'est sûr. Et de nous ouvrir à la dimension de la joie, du bonheur. Il y a des plaisirs, il y a énormément de joie qui arrive, de bonheur intense qui arrive. Vous allez sauter au plafond bientôt là. Vous allez courir comme un petit garçon, une petite fille heureux et heureuse de vivre de façon magique. Ouvrez-vous à la magie de la vie. L'imagination, c'est le don de la vie et c'est la magie de la vie. Ce don, c'est la magie de la vie. C'est y être déjà. C'est comme les gamins, voilà, être posés sur la Lune. Et puis un jour, ils deviennent astronautes. Vous croyez? Demandez aux gens qui sont dans les fusées et qui partent dans des voyages dans l'espace, de quoi ils rêvaient quand ils étaient petits. Vous serez étonnés de la réponse. Bien souvent, ils vont vous dire, quand j'étais enfant, je rêvais d'aller sur la Lune. Et je m'inventais des fusées imaginaires et je partais déjà sur la Lune. Et bien plus tard, ils s'y retrouvent sur la Lune. Parce qu'ils ont continué à suivre leurs rêves. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de foi, de certitude intérieure que c'est déjà là. Alors ici, la vie s'organise pour répondre à cet imaginaire. Et ici, on vous parle de victoire, donc c'est la réussite, c'est le succès, c'est le triomphe là. C'est gain de cause, c'est une affaire qui se conclut, c'est le contrat de déménagement ou la nouvelle maison, enfin, c'est tout ça, c'est une affaire qui se conclut, c'est un changement de quelque chose, c'est une influence du soleil, il y a une victoire, il y a une avancée. Voilà, magnifique. Allez, maintenant je vais voir avec le travail, l'administratif, le professionnel. Il y a trop de cartes, j'ai pas bien mélangé, on recommence. Allez, on y va. Le travail, administratif et activité, loisirs. Hop là. Ici, on vous parle de retrouver votre santé, d'ouvrir votre cœur. Hein. Regardez, il y a toujours l'enfant qui est là. Ouvrir votre cœur à la santé, à la joie de vivre. Soyez, amusez-vous. Vous voyez, cet enfant, il joue avec le docteur, il prend le stéthoscope. Elle se prend pour un médecin. Et peut-être plus tard, elle sera médecin. Parce qu'elle joue avec tous les éléments que la vie lui donne. Elle joue. Ouvrez-vous à cette joie, au fait de jouer. Rappelez-vous, ou si vous ne vous rappelez pas, allez vite côtoyer des enfants. Allez à la sortie d'une cour des écoles. On vous parle de nouveau d'hérédité. Ou alors, allez emprunter les enfants d'un copain ou d'une amie. J'ai dit, est-ce que je peux t'emprunter tes enfants juste quelques heures, s'il te plaît? J'ai besoin de me remettre dans un état de joie et d'enfance. Et comme je ne me rappelle plus, parce que je suis devenue trop sérieuse avec le temps, j'ai oublié de vivre. Alors, si tu me prêtes tes enfants un peu quelques heures, ça va me faire du bien. Vous pouvez les louer, hein, sinon aussi. Vous les proposer. Hein. Voyez, si vous n'avez pas d'enfants, demandez à des gens qui ont des enfants si vous pouvez passer un peu de temps avec eux. Des enfants de bas âge, en dessous de 7 ans, ce sont les meilleurs. C'est le meilleur cru. C'est ceux-là qui ont un imaginaire débordant. Et c'est ceux-là qui sont juste magnifiques, justement, à regarder, puisqu'ils sont de grande sagesse. Pour nous, les sérieux, les preneurs de tête, les sabordages, les pirates de l'énergie, puisqu'après nous ne savons même plus décupler notre propre énergie par l'imaginaire, par le fait d'être bien à l'intérieur de nous. Nous avons l'impression de manquer, alors que nous manquons juste de nous amuser, de jouer, de rire et d'imaginer. Alors, ici, écoutez, il n'y a pas d'autres cartes pour le professionnel. Bon, ok, d'accord, ok. Professionnel, activité, loisirs et ou administratif. Vous retrouvez la santé tout simplement, vous retrouvez la santé à l'intérieur de vous, vous reconnectez à votre cœur, vous démarrez dans un nouvel élan, une santé de quelque chose, un renouveau, puisqu'on vous parle de déménagement, de changement. Donc il y a un renouveau, un souffle nouveau, vous retrouvez la pêche, je dirais, dans le domaine professionnel, activité, loisirs et ou administratif. Les choses avancent, évoluent, elles deviennent beaucoup plus fluides. Et là peut-être qu'ici vous allez, pour certains, recevoir un... Pour certains, vous allez peut-être, il y a un commencement et une fin. Et pour certains ici, on vous parle aussi quand même on vous parle de trésors, hein, on vous parle d'héritage. Alors, je cherche les mots-clés, comme ça vous les aurez. On vous parle d'héritage, on vous parle ici de commencement, de renouveau, de trésor de vie, de qui vous êtes dans cette dimension-là, au niveau de l'activité professionnelle et ou loisir ou administratif.
Et ici, on vous parle aussi des ancêtres, c'est-à-dire des mémoires à l'intérieur de vous. C'est que tout se joue, tout se réalise ici et maintenant. Vous libérez les mémoires lorsque vous êtes dans l'imaginaire, vous coupez avec les mémoires anciennes, vous coupez avec celles qui n'ont... Ces mémoires qui se bousculent à l'intérieur de nous pour continuer à exister à travers nous, c'est stop là. C'est comme si nous étions avec des milliers d'entités, des milliers de fantômes en nous et qu'en nous, il y avait plein de gens qui parlaient, sauf nous. Alors maintenant, stop. Vous leur dites, bon, stop. Stop. Et ces mémoires, c'est dans le crâne. Ce sont toutes les pensées, le cloud des pensées qui se jouent, qui se bousculent pour exister à travers nous. Alors, stop les mémoires, là, on arrête avec les mémoires, et nous co-réalisons avec la puissance de la vie, avec la puissance ancestrale, le rayonnement. Nous apprenons à rayonner, et non plus fonctionner sur le passé. Et ici, on vous parle d'hérédité, hein. C'est aussi l'ascendance, les enfants. C'est ce qui a été avant, après. Et on vous parle aussi d'héritage transgénérationnel, on dit de transmission, de legs, de succession, de patrimoine. Vous voyez, on vous parle de patrimoine. Alors peut-être que pour certains, il y a un déménagement, peut-être que vous allez changer de... Vous devez lâcher, peut-être, on vous parle de notion d'abandon, alors j'ai l'impression que vous devez lâcher un patrimoine, quelque chose que vous auriez voulu laisser aux enfants, ou je sais pas quoi. Il y a une notion un peu comme ça, qui vient là. Je me dis, c'est peut-être ça au fond, peut-être que vous vous reprochez de ne rien laisser à vos enfants, ou je sais pas, il y a un truc, un peu comme ça. Si vous voulez déménager, mais on vous dit de vivre pour vous, hein. La Bible vous dit, mais vivez pour vous, arrêtez de penser aux autres, les autres, ils ont leur vie à venir. Voilà, vous n'êtes pas là pour prévoir la succession, prévoir la future maison pour des enfants. Non, ça ne sert à rien, laissez-les se débrouiller, ils ont leur vie à faire. Alors ici, ou à défaire surtout, ils ont leur vie à vivre, je dirais. Ici, vous retrouvez la santé. Dans un milieu professionnel, activité loisirs et ou administratif, les choses reviennent à la fluidité. Et par connaissance, je dirais par hérédité. C'est-à-dire que là, vous allez utiliser la connaissance ancestrale, qui est simplement la puissance d'être, la puissance de vivre, la joie et les énergies. Vos énergies sont canalisées sur le changement, sur les trésors de la vie, sur le renouveau, puisqu'il y a, des feuilles vertes qui arrivent sur cet arbre-là. Il y a un commencement, il y a quelque chose qui arrive. Et c'est assez rapide, puisqu'on parle d'hérédité. Donc toutes les dimensions de vos êtres sont en harmonie, je dirais, et vous avancez dans le milieu professionnel et ou loisir et ou administratif. Allez, pour terminer cette guidance, on y va avec Mario Duguay et je suis heureuse d'être là. Cette carte, elle est magnifique, les esprits de la nature. J'ai mis du temps à la trouver, mais elle est juste splendide. Elle est juste merveilleuse. Les esprits de la nature. Cette carte, elle est rayonnante de joie, de plaisir émotionnel, de joie, de plaisir, de moments d'insouciance, d'absolue fureur de vivre et de magie, de liberté et de rester ouvert. Allez, avec Mario Duguay maintenant. Hop là. Il faut rester positif, restons positif. Excellent. Je récolte ce que je sème. J'adore. Je récolte ce que je sème. Ben oui. Et être dans cet imaginaire de joie, de plaisir, d'insouciance, d'absolue fureur de vivre, de magie, de liberté. Si vous semez ça à l'intérieur de vous, vous allez le récolter. Si vous semez le fait d'être déjà dans une nouvelle dimension ailleurs, dans un nouveau lieu, dans un nouveau travail, dans un nouveau vous-même, dans un idéal de vous, un idéal de lieu, un idéal de travail, un idéal de rencontre, un idéal de peu importe, l'idéal que vous avez envie de manifester, peut-être même l'idéal de tout. Peut-être que vous pouvez même développer l'idéal de tout, que maintenant on tape, juste dès vous claquez du doigt, tout se met en place. Tout se met en place et vous réalisez dans tous les domaines de l'existence. Et dans tous les domaines de l'existence, vous réalisez la prospérité, l'abondance, la richesse, la fluidité. Vous réalisez l'amour inconditionnel, vous réalisez toutes ces dimensions-là et la santé. Et vous réalisez la source elle-même qui réalise sa source. Et vous recevez ce que vous semez à l'intérieur de vous. Allez, je vous lis le message. C'est magnifique. Je suis en conscience de tout ce que je sème autour de moi, je le récolte, et que tout ce que je sème en moi, je le récolte.
Tout ce que je suis, tout ce que je pense, tôt ou tard me revient. Vous voyez, que ce soit positif ou négatif, hein, je récolte le fruit de mes semences. Alors, je parsème maintenant la vie à l'intérieur de moi, d'amour, de magie, d'imaginaire et d'amour véritable, car pour tous les petits ensemencements que je pratique au quotidien de lumière, je répands et j'accueille les plus grandes richesses autour de moi. Quoi vous dire de mieux, hein? Même elle, elle le confirme. Vous récoltez ce que vous semez. Nous récoltons ce que nous semons. Et c'est rien de le dire, c'est pas tout de comme les New Age où voilà, disent je récolte ce que je sème. C'est pas une phrase à répéter comme ça pour rien. C'est quelque chose à pratiquer en soi. C'est s'ouvrir au pouvoir de l'imaginaire, de sortir des reproches que ça va pas assez vite, que c'est pas assez gna, que c'est pas digna. Et de vous rappeler à l'effet miroir, l'effet boomerang. La vie ne fait que répondre à nos aspirations les plus profondes. Elle ne fait que répondre à qui nous sommes dans la vibration émotionnelle, dans le champ de la pensée, dans le champ de la parole, dans le champ des émotions. Tout ça réuni, ces trois dimensions réunies, qui forment la pyramide, qui forment le secret ancestral de toute réalisation sur cette terre. Et à partir de ce moment-là, l'énergie diffuse dans une direction donnée et la vie nous répond sur l'écran de l'existence à ces énergies-là, à ces vibrations à l'intérieur, à ces émotions à l'intérieur. Et elle répond même au-delà de nos espérances. Si ces vibrations sont déjà réalisées, que nous disons merci, nous rendons grâce à la vie d'être déjà dans cette maison, dans cette nouvelle maison, d'être déjà dans ce nouveau travail, s'y voir dedans, s'imaginer dedans et vivre comme des enfants. Et c'est là que vous allez vous propulser sur l'écran, sur la manifestation. Vous allez propulser la manifestation sur l'écran de votre existence. C'est une propulsion. Alors selon votre réalisation, ça ira plus ou moins vite. Selon votre réalisation intérieure, vous irez plus ou moins vite dans la manifestation. Ça va dépendre de votre concentration. Ça va dépendre de votre, je dirais même, imprégnation, de l'empreinte énergétique que vous créez à l'intérieur de vous. C'est comme un contrat, un acte, une signature, un engagement. C'est quelque chose de... C'est une ferveur, c'est un engouement, c'est un... J'y vais quoi, j'y suis. Et j'y suis, c'est là et c'est pas autrement. Voilà les amours. Allez, je nous aime et je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci et soyez bénis et soyez baignés d'enfance, de rêves, de merveillosité, d'émerveillement. Ouvrez-vous à la joie, ouvrez-vous à l'amour, prenez soin de vous et amusez-vous. Allez les amours, c'est comme ça que vous allez créer beaucoup plus facilement qu'avec votre stratégie mentale. À bientôt. Jouez.